Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 3. C'est avec cette assurance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je vous retrouve en cette fin de semaine pour cet autre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. On y va pour les titres. Une double cérémonie de pose de première pierre a marqué l'agenda de la direction de l'Église cette semaine. D'abord au plateau, au siège de l'Église, le bishop Séraphin Moudé a procédé à la pose de la première pierre de la chapelle de la conférence. Ensuite, à Cocody, au jubilé, les responsables pasteurs et laïcs ont assisté au lancement des travaux des résidences des personnalités de l'Église et du siège du district Abidjan-Nord. On en parle en début d'édition. À la faveur de la journée dédiée aux veuves et aux orphelins célébrée officiellement à Beauville le week-end dernier, le service social de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a fait un important don aux structures étatiques sociales établies dans cette localité. Et puis, hors de nos frontières, l'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes. Les autorités annoncent que plus de 200 personnes ont déjà perdu la vie. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de vous informer sur Espérance TV. Nous démarrons avec l'agenda de la direction de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui a été marqué le jeudi 18 juin 2026 par une double cérémonie de pose de première pierre. D'abord au plateau, au siège de l'Église, le bishop Séraphin Moudé a procédé à la pose de la première pierre de la chapelle de la conférence. Ensuite, à Cocody, au jubilé, à la cérémonie de lancement des travaux des résidences des personnalités de l'Église et du siège du district Abidjan-Nord. Les images. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, en vertu de son amour manifesté au monde et en témoignage de l'œuvre de l'Église, nous posons la première pierre de la chapelle et annexe. En l'honneur de la gloire du Seigneur et de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il te plaise maintenant, Seigneur, de bénir l'ouvrage qui va se réaliser ici. Veille sur les travaux qui vont s'accomplir ici au jour le jour. Amen. Cette chapelle que la direction de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a décidé de bâtir à son siège est une réponse à la recommandation de la 7e conférence annuelle. Une église, un projet, une réalisation qui se place dans le cadre de la vision missionnaire de l'Église en son axe évangélisation par les œuvres. Aujourd'hui, nous ne faisons seulement que réaliser ce qui avait déjà été voulu par nos devanciers. Donc il faut un endroit de prière où même les fonctionnaires qui sont au plateau, qui souhaiteraient passer du temps pour se recueillir, pourront le faire. Donc je pense que la chapelle va faire assez de bien à tout le monde. Pour ceux même qui auront peut-être la possibilité de faire des mariages en nombre très réduit pourront aussi facilement le faire. Il nous faut cette chapelle. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce projet au début du mois de juillet. Nous allons recevoir une petite salle juste à côté, mais qui pourra prendre au moins une quarantaine de personnes si vous voulez vous restaurer. Pour éviter qu'on fasse de la restauration à l'intérieur des bureaux. Après les travaux de réhabilitation du siège de l'Église, l'œuvre qui va se réaliser vient non seulement renforcer ses capacités d'accueil pour répondre aux exigences des structures, mais aussi lui donner plus d'envergure. À côté de la chapelle, dans le cadre des activités à caractère ecclésial, vous avez la sacristie et puis une salle polyvalente où on peut mener des activités que nous désirons. Ça, c'est la partie rez-de-chaussée. Ensuite, vous avez le premier étage qui comporte 8 bureaux qui sont destinés aux différentes structures de la conférence. Et nous prévoyons à terme aller à R+2, toujours pour disposer davantage de bureaux pour les structures de la conférence.
À la suite de cette cérémonie à la conférence, le bishop Séraphin Moudé et les différents responsables des structures de l'église qui l'accompagnent, pasteurs et laïcs, ont mis le cap sur Cocody. Cocody où l'on a procédé au même rite à l'arrière-cour du temple le Jubilé. Sur cet espace, la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a décidé d'y construire des résidences grand standing pour les hautes personnalités de l'Église en vue de remédier à terme aux locations à leur destinée. C'est un programme qui prend en compte la résidence du bishop, celle du secrétaire de la conférence, ainsi que les résidences du président du conseil des ministères et du surintendant du district Abidjan Nord. Ce projet prend également en compte la construction du siège du district Abidjan Nord. Je demande à tous nos frères et sœurs méthodistes, fidèles méthodistes aux églises et aux institutions qui peuvent nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Nous serons vraiment heureux d'accueillir les dons et l'appui de ces institutions, de ces églises et de ces fidèles. Parlons action sociale à la faveur de la journée dédiée aux veuves et aux orphelins célébrée officiellement à Agboville le week-end dernier. Le service social de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a fait un important don au centre social et celui de la protection de la petite enfance, une initiative saluée par les responsables de ces structures étatiques. C'est ce que nous dit Emmanuel Abalé dans ce reportage. En vue de soutenir l'action gouvernementale, le service social de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a fait incursion au centre de transit et au centre de protection sociale de la petite enfance, des instituts sociaux du ministère de la Solidarité basé à Agboville. Les membres de la délégation ont touché du doigt les réalités et le vécu des pensionnaires. Attachés aux valeurs de solidarité mutuelle prônées par les Saintes Écritures, le service social est venu les mains chargées de vêtements, de produits alimentaires, de couches et d'un bon d'achat pour les besoins supplémentaires. Une action bien perçue par la direction régionale du ministère de tutelle et les responsables de ce complexe social. Merci à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au nom du directeur régional. Donc en ce jour, je suis vraiment ému et au nom de l'ensemble du personnel de la direction régionale, nous tenons encore à dire merci. Merci infiniment à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et qu'ils sachent que ce qu'ils ont fait va bien au-delà du don matériel. Ils donnent un sourire, ils donnent du réconfort, voilà, et ils donnent de l'espoir à ces enfants que nous avons en charge. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est l'enfant d'autrui, mais il peut être un bâtisseur pour nous tous. Et quand on s'y met, et quand on parvient à faire de lui un modèle, il devient bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Ce dont on a besoin pour qu'on puisse toujours nous accompagner. Souvent on a besoin des accompagnants comme l'Église méthodiste l'a si bien fait. En tout cas, nous leur disons un grand merci. Et nous avons encore besoin plus d'aide encore. C'est vrai qu'elle a fait, mais on a beaucoup d'enfants qui sont dans le besoin. Et par faute de moyens, donc nous sommes un peu limités. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la journée en faveur des veuves et orphelins célébrée dans le district d'Agboville. La vision du bishop qui est de soutenir ceux qui sont faibles. Nous sommes là pour soutenir ces différents responsables qui se chargent de s'occuper des veuves et des orphelins. Les informations, ce centre accueille des enfants de 0 à 15 ans. Donc notre action va non seulement à partir de tout petits jusqu'aux personnes adolescentes. Donc voici ce qui a motivé notre choix sur ce centre. Le don de soi
la plus belle preuve d'amour du prochain. Cultivons ce élan de solidarité autour de nous, comme le souhaite le premier responsable de l'Église, le bishop Séraphin Anomoudé. Rendons-nous dans le district de Dabou pour nous intéresser au culte de présentation du révérend pasteur Emmanuel Mélès, lui qui assure désormais la charge de pasteur principal du circuit siège de Dabou. C'était en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières de cette localité esterpalée. C'est une ambiance particulière qui a prévalu le dimanche 14 juin 2026 au temple Bethesda de Dabou. Affecté en 2025 en tant que pasteur principal en charge du circuit siège de Dabou, le révérend pasteur Emmanuel Mélès a été présenté au peuple méthodiste à la faveur d'un culte présidé par le très révérend pasteur Nguessan Kwame Laurent, surintendant du district de Dabou. S'appuyant sur le texte de 1 Samuel chapitre 17, les versets 38 à 54, l'orateur du jour a invité le corps du Christ à refuser la peur et activer la foi à l'image de David face à Goliath. Une peur qu'il faut vaincre pour une communauté méthodiste forte. David n'a pas regardé Goliath comme un problème, comme une peur, comme un obstacle. Mais David, en regardant Goliath, il regardait une promesse, une opportunité pour lui. Et tant que Goliath était debout, en train d'insulter l'Éternel, en train de se faire valoir, David était le petit berger qui était derrière son troupeau. Il a fallu qu'il prenne conscience pour dire que Goliath n'est pas un danger, Goliath n'est pas un problème, Goliath n'est pas une difficulté, et il a affronté. L'Éternel a permis qu'il soit victorieux. Pour dire quoi? Que les problèmes, ils sont là. Mais mon peuple et moi, nous allons nous lever pour dire c'est aujourd'hui. Et quand la décision est prise dans le aujourd'hui, le Dieu qui pourvoit tous les besoins nous donne les moyens et nous arrivons à bon port. Un moment riche en enseignements, mais aussi en actions de grâce, qui a vu la participation du district de Divo, son dernier poste, des autorités administratives, religieuses et coutumières de Dabou. Le pasteur Mélès a beaucoup travaillé à Divo. Il a impacté de par son charisme le leadership. Aujourd'hui, à Divoville, on a près de 7 à 8 lieux de culte. Il a fait bien sûr les différents surintendants. Et donc c'est un Mélès transformé, un Mélès pasteur qui répand son élan d'évangéliste et on l'a senti dans la prédication qui revient. Donc le fardeau pour bâtir un grand temple à Dabou, c'est toujours l'évangéliste qui veut toujours conquérir les âmes parce que Divo l'a vraiment transformé. Je le connais très bien depuis qu'il était évangéliste. Il était à Dabou ici, on a travaillé ensemble. Après, il est rentré dans le corps pastoral. De là, on l'a affecté, il allait dans les autres districts pour travailler et il revient nous trouver encore à Dabou. Et on continue de travailler avec lui. En tout cas, c'est un homme bon, c'est un homme bien, c'est un serviteur vraiment qui est véritablement engagé et que quand tu travailles avec lui, il te donne la force et le courage de pouvoir véritablement servir ton Dieu. Il a voulu que ce soit lui qui le serve. Et aujourd'hui, il est un serviteur à plein temps de notre Seigneur Jésus. Que la gloire de Dieu soit bénie. Ayant entamé sa carrière pastorale en tant qu'évangéliste, le révérend pasteur Emmanuel Mélès fait partie de la première promotion de pasteurs issus de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé. Je vous conduis à présent à Zienoula, dans le district de Yamoussoukro, où la révérende pasteur Akmel Janine d'Orgelès, épouse Nomène, a été installée le samedi 13 juin 2026. Une cérémonie empreinte de reconnaissance et d'action de grâce. Le témoignage d'Emmanuel Abalé et de Constant Kwame. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'installons dans la charge de pasteur principal du circuit de Zienoula, résident à Emmanuel de Zienoula. Une posture qui symbolise l'effectivité de son autorité dans le circuit de Zienoula. Dr Akmel Janine est officiellement installé pour diriger ce circuit.
Une cérémonie remplie de symboles et de chaleur fraternelle, présidée par le très révérend pasteur Adougnane François. Un thème invitant les fidèles à s'engager pour accomplir l'œuvre de Dieu. Soldats de Christ, vous qui avez pris des engagements, qui avez accepté dans la pluie et dans le beau temps, chacun a son identité, parce que le Seigneur l'a voulu. Nous sommes ici en mission, bien-aimés, pour l'œuvre de Dieu. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Alors, unissons nos forces, que chacun dans la maison de Dieu fasse ce qu'il a à faire et que la gloire revienne au Seigneur. Message bien perçu par les fidèles présents qui n'ont pas manqué d'apporter des dons à la révérende et implorer la clémence de Dieu pour l'assister dans son ministère. Une journée accomplie d'action de grâce avec la réception de chorales et la dédicace des aubes de couleur pourpre de différentes chorales du circuit de Zouenoula. Lors de la conférence annuelle passée, Zouenoula a été érigé en circuit. Et donc, il était bon qu'on mette en place une chorale liturgique pour que la louange soit véritablement effective dans notre circuit et partant notre district ordinaire de Yamoussoukro. Le circuit de Zouenoula est désormais outillé pour répondre à l'évangélisation telle que prônée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce pour ces deux événements en un qui ont été orchestrés par le Seigneur lui-même de main de maître. Certes, nous sommes dans un circuit, mais un circuit qui a beaucoup de défis à relever. Nous sommes en train de terminer un presbytère. Nous avons besoin d'appui financier, d'appui matériel, d'appui spirituel. À de nouveaux combats, Jésus-Christ nous appelle et le circuit de Zouenoula dans le district de Yamoussoukro veut prendre sa part. La première convention nationale de la jeunesse de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire aura lieu du 2 au 5 juillet 2026. Pour annoncer les couleurs de ce grand moment spirituel, la cérémonie de lancement a eu lieu le dimanche dernier, 14 juin 2026, au temple Rosé d'Hermont. C'était au cours du culte présidé par la très révérende pasteur Catherine Achitroposu, aumônière nationale de l'organisation de la jeunesse de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Raphaël Dompé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef suprême de l'Église, et au nom de notre bishop, au nom de cette jeunesse qui se rassemble pour cette grande activité, nous déclarons ouverte la première édition de la Convention de la jeunesse qui va se dérouler du 2 au 5 juillet 2026. Amen. Le ton ainsi donné, la première convention nationale de l'organisation de la jeunesse de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a été officiellement lancée et c'est le temple Rosé de l'Hermont qui a servi de cadre pour le lancement de ce grand rassemblement spirituel des jeunes méthodistes. Ce culte, empreint de ferveur spirituelle, a permis de soutenir cette initiative qui marque une étape importante dans la vie de la jeunesse méthodiste engagée pour l'évangélisation. Cette célébration a permis de présenter à tous la convention de la jeunesse prévue du 2 au 5 juillet 2026 à Yamoussoukro, occasion pour le président Nyagne Obrokassi Jonas d'inviter ses frères à se mobiliser massivement pour ce grand rendez-vous divin qui se veut un cadre d'apprentissage et de partage d'expériences. À toute la jeunesse méthodiste de Côte d'Ivoire, de se mobiliser comme un seul homme. Et nous voulons vraiment remplir 4 000, 5 000 jeunes. À cette convention, il y aura des formations. Surtout, nous allons parler de l'employabilité de la jeunesse méthodiste de Côte d'Ivoire. Le thème de notre convention, c'est le réveil clé d'une jeunesse missionnaire, forte et conquérante. Cet appel a reçu un écho favorable auprès des autorités du district de Grand Bassam présentes à ce culte qui se disent prêts à accompagner les jeunes pour faire connaître Christ au monde et relever les défis qui s'imposent à l'Église. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos ministères individuels.
Faites connaître ce que Dieu vous a dit dans le secret. Nous avons des exigences. Nous avons des défis. Chers jeunes, nous sommes avec vous. Si vous avez l'opportunité de faire revenir ceux qui hier ont été blâmés et mis de côté, dites-leur que les temps ont changé. Dans sa prédication, l'officiante du jour, révérende pasteur Paul Daniel Krakou, aumônière de la jeunesse méthodiste du district de Grand Bassam, a incité les jeunes à être de vaillants héros dans le service du Seigneur selon le modèle de Gédéon dans la Bible. Ne laisse ni tes limites, ni ton passé, ni le regard des autres, et encore moins les doutes s'installer en toi et t'empêcher de répondre à l'appel du Seigneur. Lève-toi, engage-toi, serre, ose et avance, afin que tu ne sois pas un enfant de la rue du paradis. À l'issue de cette cérémonie, les autorités, parents et fidèles sont appelés à aider les jeunes spirituellement et financièrement pour cette convention. Tous les regards sont désormais tournés vers la capitale politique ivoirienne qui accueillera dans 13 jours la première convention des jeunes méthodistes de Côte d'Ivoire. Jusqu'où peut aller une femme réconciliée avec elle-même? Telle est la préoccupation qui a réuni les femmes de la communauté jubilée de Cocody pour leur première convention dénommée Mylène. Les explications d'Emmanuel Labalé sur les images de Lionel Nyaba. Mylène, nom qui signifie étoile en langue adjoukrou, est le leitmotiv de cette première édition de la convention des femmes de l'église méthodiste jubilée de Cocody. Pendant 2 jours, les différents panélistes, au nombre desquels figuraient des psychologues, des coachs en leadership parental, des prédicateurs, pasteurs et femmes leaders dans leur domaine d'activité, ont abordé des thématiques sur l'identité en crise, jusqu'où peut aller une femme réconciliée avec elle-même. L'Esther peureuse, craintive, entre en elle, brille, jeûne, mais cette fois-ci, ce revêtement qu'elle a porté, c'était la reine, celle qui connaissait son nom, son origine, et qui s'est levée, qui va aller au roi, malgré l'interdiction de la mort. Elle devient donc une femme qui s'est réconciliée avec elle-même. Tu es toujours au CP1, tu n'avances pas au CP2. C'est pas bon. Il faut qu'au moins, après que tu as commencé ta marche avec le Seigneur, on se rend compte que du CP1, tu es passé ensuite petit à petit au CP2, quand tu arrives au CM2. Donc, quand tu te regardes, tu es content, tu es fier, tu dis, ah, comme tout à l'heure, notre soeur le disait, là, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, là, quand même, par rapport à avant, aujourd'hui, c'est mieux. Qu'elle s'engage, qu'elle n'ait pas peur de servir le Seigneur et qu'il est même avantageux de servir le Seigneur. Parce que quand on le sert, il prend soin de nous, et il prend soin de notre famille, et il prend soin de tout. Ces moments forts ont eu de l'impact positif dans la restauration des âmes et dans la recherche de solutions pour avoir une meilleure version de soi, à en croire les participantes. Ce panel nous permet de nous rappeler notre mission première de femme pour pouvoir mieux servir le Seigneur. Dans ma vie de tous les jours, il y a beaucoup de situations où souvent j'ai un peu peur, mais aujourd'hui, à la fin de ce panel-là, je peux dire que le Seigneur a guéri une partie de ma vie et je suis prête à me lever pour briller. Une femme qui n'est pas réconciliée avec elle-même ne peut rien faire. Mais une femme réconciliée avec elle-même va plus loin que ce qu'elle espère avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce que j'invite toutes les femmes à se lever, à connaître leur identité, se lever et briller afin d'impacter leur environnement. Le clou de cette convention est prévu pour le vendredi 19 juin 2026 et s'achèvera par un dîner-gala réunissant les familles, membres de la communauté. Mobiliser le corps du Christ a accompagné le programme La Bible dans ma langue. C'est le mobile d'une rencontre avec les leaders des communautés chrétiennes initiée cette semaine par la CIL Côte d'Ivoire, la Société internationale de linguistique. Ce programme, qui est à sa 2e édition, vise à amener les communautés à soutenir la traduction de la Bible dans nos langues. Emmanuel Labalé. Sensibiliser l'Église, le corps de Christ en Côte d'Ivoire, a sorti des complexes liés aux langues maternelles en les promulguant lors des prêches et des activités ecclésiastiques,
Telle est la vision de la deuxième édition de la caravane « La Bible dans ma langue », tenue le 18 juin 2026. Des professeurs en linguistique, des guides religieux, des professeurs en théologie, des sympathisants ont pris part à cette rencontre. Pour Dr Gueye, présidente en exercice de la Société internationale de linguistique, en abrégé SIL, cette plateforme est mise sur pied pour un engagement réel des églises en Côte d'Ivoire. Nous voulons d'abord que les communautés sur lesquelles nous allons travailler, chacun essaie de les adopter comme un champ missionnaire et participer à cette œuvre. Et secondo, nous voulons que l'Église nous accompagne en donnant aussi des moyens financiers pour pouvoir accompagner SIL, en donnant aussi, je dis, des personnes bénévoles pour la mobilisation communautaire. Parce que si la communauté prend fait et cause pour quelque chose, ça marche. Et en ouvrant aussi, je veux dire, des journées culturelles qui font la promotion de la langue pour que nos enfants apprennent nos langues. Prenant acte du travail abattu en traduisant la Bible dans plusieurs langues, les dirigeants des églises présents, notamment l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, veulent prendre une part active. Après avoir écouté les différentes interventions, j'ai compris que c'est Dieu qui se veut réel dans notre vie quotidienne. Il faut aussi encourager SIL dans la traduction de la Bible. Il était question de faire des disciples en abordant donc chaque langue, chaque peuple par rapport à son mode d'expression. Et dans ce sens, la parole de Dieu dans nos langues a son sens. Initiateur de ce programme, l'ancien président de SIL manifeste sa satisfaction. Une deuxième édition qui est sous le signe des encouragements pour nous tous. Vous qui êtes Bété, vous qui êtes Abidji, vous qui êtes Hatchan, vous qui êtes Sénoufo, lisez la parole de Dieu dans votre langue. Si vous ne pouvez pas la lire, aujourd'hui il y a des applications qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez avoir le texte et l'audio, les enregistrements, et vous pouvez être béni par cette parole qui va toucher pas simplement votre intelligence, mais qui va toucher aussi votre cœur, et vous allez grandir spirituellement. La rencontre s'est terminée par une visite des locaux. SIL Global est né en 1932 lorsque William Cameron Townsend a lancé un mouvement de travail linguistique au service des langues minoritaires. Aujourd'hui, SIL intervient dans près de 2221 langues à travers le monde. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1970, elle y œuvre à la traduction de la Bible. Sur les quelques 70 langues du pays, 36 communautés attendent encore au moins une portion de la Bible dans leur langue. Dans l'actualité nationale, à la faveur de la 51e Assemblée annuelle de la Banque islamique de développement, la Côte d'Ivoire a tenu une table ronde avec les bailleurs de fonds arabes et plusieurs partenaires qui ont réaffirmé leur engagement aux côtés de l'État ivoirien. Ici à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, en marge des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement, le ministre du Plan et du Développement rencontre le groupe de coordination arabe pour lui présenter le PND 2026-2030, avec pour ambition de doper la mobilisation des ressources financières nécessaires à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Face à la demi-dizaine de financiers potentiels composés des fonds saoudiens, koweïtiens et OPEP, ainsi que de la BADEA et de la BID, Souleymane Diarra-Souba égrène un gisement d'opportunités, notamment dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la sécurité alimentaire et du numérique, des infrastructures sociales et de l'agriculture. Notre économie offre toutes les garanties pour recueillir vos investissements et votre confiance. Mais au-delà du seul marché, c'est un continent que nous vous ouvrons car la Côte d'Ivoire est et demeure la porte d'entrée naturelle vers ces deux marchés, notamment le marché de l'UMOA et de la CEDEAO avec 450 millions de consommateurs. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir dans la porte d'entrée de toute l'Afrique de l'Ouest. Je vous invite très sincèrement à saisir les opportunités qu'offre notre programme d'investissement sur la période 2026-2030. Tour à tour, les dirigeants du groupe de coordination arabe montrent un vif intérêt pour le cadrage macroéconomique et budgétaire du PND 2026-2030, évalué à 114 800 millions de francs CFA. Ce plan devrait être financé à 70% par le secteur privé. Les besoins de financement public tournent autour de 38 000 milliards de francs CFA. Sur ce montant, il est attendu du groupe consultatif prévu à Abidjan du 8 au 9 juillet prochain plus de 11 000 milliards de francs CFA.
Au-delà de la mobilisation des ressources, ce groupe consultatif constitue une fenêtre stratégique pour présenter à la communauté internationale la vision de développement de la Côte d'Ivoire et de consolider la confiance des investisseurs. Notre pays, c'est également des ressources exceptionnelles. Premier pays producteur mondial de cacao. Premier pays mondial de production de noix de cajou, avec plus de 1 million de tonnes de production et un taux de transformation de 36%. Un pays également qui dispose de richesses minières, notamment l'or, pour aujourd'hui plus de 60 tonnes, de nickel, de manganèse, de pétrole, de gaz, et également qui est doté d'un fort potentiel hydroélectrique et solaire. Notre conviction est qu'aucune nation ne prospère seule, et que le développement se construit dans la stabilité, l'ambition et la solidarité qui inspirent en fait le nouveau plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout de renforcer le partenariat indispensable à la réalisation des investissements structurants prévus au cours des 5 prochaines années. Sur le continent, je vous le disais en titre, en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola détectée il y a quelques semaines franchit le cap des 200 morts. Plus de 200 personnes ont déjà perdu la vie dans l'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo, un peu plus d'un mois après son déclenchement. C'est le dernier bilan communiqué par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Au total, 875 cas confirmés ont été enregistrés avec un taux de mortalité de 23%. Pour les autorités, la principale difficulté reste le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades. Les conflits armés et l'insécurité dans plusieurs zones compliquent fortement le travail des équipes de terrain, de l'Africa CDC, de l'Organisation mondiale de la santé et de leurs partenaires. La Croix-Rouge alerte, l'épidémie déclarée le 15 mai n'a pas encore atteint son pic et pourrait nécessiter jusqu'à 1 an pour être maîtrisée. Autre défi majeur, aucun vaccin ni traitement homologué n'existe encore contre la souche Bodin-Bogio, à l'origine de cette flambée. Du football, dans cette édition, les éléphants de Côte d'Ivoire poursuivent leur préparation avant leur grand choc face à l'Allemagne ce samedi 20 juin 2026. À l'entraînement, les Ivoiriens affichent une énorme intensité. Entre exercices de vitesse, travail technique et duels engagés, le groupe montre sa détermination à réaliser une grande performance. Les hommes du sélectionneur Emerse Faé veulent être prêts pour affronter l'une des meilleures nations du football mondial. Les supporters, quant à eux, espèrent voir leurs compatriotes bouger face à la Mannschaft et confirmer ainsi les exploits réalisés ces derniers mois. Toutes nos prières accompagnent les éléphants pour cette rencontre décisive. Vous le savez, nous sommes vendredi aujourd'hui et nous passons à la rubrique Flashback. À l'occasion de la fête des pères qui sera célébrée ce dimanche 21 juin 2026, la rubrique Flashback de ce journal revient sur l'édition 2022 sur la journée dédiée aux hommes méthodistes qui s'est déroulée du 17 au 19 juin 2022 dans le district d'Adzopé. Regardez. Les festivités marquant la 9e édition de la journée officielle de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, OHMUCI, se sont déroulées du 17 au 19 juin 2022 dans le district d'Adzopé. Plusieurs activités sociales ont été menées, notamment 2 jours de consultation médicale et de prise en charge gratuite en faveur des populations de la région de Lamé. S'en est suivi une conférence débat sur le thème de l'année de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui est Église et tradition. Il faut, avec la sagesse de Dieu, essayer d'améliorer la tradition dans le sens de pérenniser le projet de salut du Seigneur. À l'issue de cette conférence, les hommes se sont livrés à une activité sportive, un tournoi de maracana et un concert de chorale dans la soirée. Le dimanche 19 juin 2022 s'est tenu le culte de clôture de la journée officielle
de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Culte présidé par le premier homme méthodiste en la personne du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au cours du culte de la journée de l'homme méthodiste, couplé à la fête des pères, 22 membres de l'OHMUSI ont été distingués pour leur contribution à l'essor de cette organisation masculine. Un réseau des parrains de l'OHMUSI a été mis en œuvre en vue de la création de richesses pour le financement des projets communautaires. Dans leurs différentes allocutions, le vice-président de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le président des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le représentant du ministre et l'invité spécial parrain de la cérémonie, Maître Paul Arnaud Bertin Zéhouri, ont-ils invité les hommes à s'intéresser davantage aux activités de leur organisation. L'homme doit rester homme et l'homme doit rester fort au sens de l'évangile. L'homme qui place sa famille au premier plan, c'est cet homme-là que vous devez être pour gagner ce monde qui va à la perdition. Prenant la parole, le bishop Benjamin Boni a rappelé aux hommes leurs actions en faveur de l'évangélisation et des projets de l'Église. La télévision méthodiste va bientôt voir le jour. Chaque fois que la télévision, le programme aura besoin de nous, nous essaierons de répondre. Concernant les 2 grands immeubles, la construction du grand temple, les préparatifs vont bon train. Frères et sœurs, pour rester debout et avancer. L'animation du culte a été assurée par la chorale liturgique El Shaddai d'Adzopé et la chorale nationale de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est le district Abidjan Nord qui accueillera la 10e édition de la Journée de l'homme méthodiste en 2023. Homme méthodiste, Rappelons que les festivités de la Journée des hommes méthodistes cette année, c'est du 19 au 21 juin 2026 dans le district de Boaké. Et nous souhaitons donc une très belle fête à tous les papas du monde de la Côte d'Ivoire et particulièrement les hommes méthodistes avec à leur tête le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que nous mettons fin à cette édition. Merci pour votre aimable attention. Merci de nous rester fidèles. Merci de rester fidèles au programme de Espérance TV. Que la faveur divine se multiplie dans la vie de chacun de nous. Shalom et bon week-end.